Pour se déplacer dans la jungle, on utilise des pistes créées par un animal massif. Avec ses 7 mètres de long et ses 5 tonnes, c'est le grand patron de la forêt, et clairement l'animal le plus dangereux du Gabon. Dans cet épisode, vous l'aurez compris, on va parler du légendaire éléphant des forêts. Si on se trouve au bon endroit, les traces de cet animal sont omniprésentes et inratables. L'éléphant qui est passé par là. Ouais. Les traces fraîches des éléphants qui sont passés ici, quoi. Alors là, c'est ce qu'on cherche depuis tout à l'heure, c'est une belle merde d'éléphant. Ce qu'il mange, il digère pas tout le temps tout, et une partie de ce qu'il mange, ça reste dans les merdes. L'éléphant est un véritable jardinier. Les excréments représentent une matière fertile à l'inverse du sol des forêts, et cela facilite la germination des graines. Comme les gorilles, il déplace énormément de matière végétale via ses excréments. Alors ça c'est une pierre que les éléphants utilisent pour se gratter le dos. On voit il y a plein de boue partout. Et comme moi je me suis fait défoncer le dos par les moustiques à Congo. Ah, j'utilise ça aussi. Voilà, je me trouve dans un trou qu'on appelle une saline. Et c'est un petit peu la même chose qui se passe au bail de Langoué. C'est les éléphants qui viennent ici, on voit vraiment leurs traces ici, et ce trou particulièrement. Ils viennent là au fond et avec leur tronc, ils sortent de la terre pour bouffer en fait les sels minéraux qu'ils trouvent là-dedans. Parce que ça, c'est des choses qu'ils ne trouvent pas forcément dans leur alimentation dans la forêt. Alors c'est un peu leur complément alimentaire. On voit dans la saline, il y a vraiment les traces de défense, quoi. C'est incroyable. L'éléphant est un animal extrêmement intelligent. Il connaît les plantes de la forêt qui peuvent le soigner, comme ses écorces par exemple qu'il mâche longuement pour tuer les vers qui parasitent son estomac. Il sait où trouver les éléments rares comme le sel, et il veut même parfois les chercher dans des endroits improbables et dangereux comme les chutes Kongu. Mais tu m'as dit c'est rare qu'ils se couchent quand même pour dormir les éléphants, c'est quoi, 1 heure par jour? Ouais, c'est très rare. Et ça c'est une chose que les gens ne savaient pas. Dans les villages, même si tu demandes, tu lui poses la question, l'éléphant dort comment? Il va te dire que l'éléphant dort debout. Or que non, l'éléphant dort aussi couché. Et il fallait avoir des caméras trappes et le voir, le trouver, le surprendre vraiment en plein sommeil. Oui. Ça c'est le pied, ça c'est le pied avant, ça c'est le droit. Ça c'est les fesses et ici c'est la tête. Et il a posé son oreille juste ici, la partie de l'oreille. Cette espèce ne tolère pas la présence de l'homme et n'hésite pas à charger lorsqu'il se sent menacé. Et une charge peut très vite dégénérer et finir en drame. Il faut donc prendre très au sérieux cet animal et les observations doivent se faire avec des guides expérimentés qui savent comment réagir en cas d'attaque. Check notre odeur là. Je me suis rendu dans la clairière de Langoué pour observer le bal des éléphants dans un des endroits les plus exceptionnels au monde.
Dans les forêts, les groupes d'éléphants sont rarement plus grands que 10 individus. Cependant, il semblerait qu'ils aiment interagir avec d'autres éléphants, et cela ne se fait qu'ici, dans ces grandes clairières naturelles. Plus de 100 éléphants passent chaque jour pour venir chercher des sels et interagir avec d'autres éléphants. Il arrive que les éléphants voyagent sur des centaines de kilomètres pour venir se rencontrer dans ces lieux exceptionnels. Dans la tour d'affût installée en lisière de forêt, on peut observer sans déranger d'immenses groupes d'éléphants. Ces clairières complètement préservées dans des forêts primaires sont vitales pour les éléphants. Et malheureusement, elles ne se comptent plus que sur les doigts de la main. De plus, dans l'état actuel des choses, si le braconnage pour le trafic d'ivoire continue à ce rythme, cette espèce en danger d'extinction risque de bientôt complètement disparaître de la Terre.